Bonjour à tous, nous sommes le mardi 14 novembre 2023 et ce matin ce que je souhaite faire c'est un tirage concernant le volcan d'Islande là qui se réveille. Je n'avais pas l'intention de faire de tirage, enfin je n'étais pas inspirée pour, on ne me demandait pas de faire ce tirage. Mais voilà, on parle beaucoup d'une petite ville là qui a été évacuée, Grindavik, et depuis hier soir, j'ai Reykjavik en tête, et ça n'arrête pas. En général, moi, c'est cette façon de fonctionner, avec un mot, une phrase qu'on m'envoie, et c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. J'ai cette sensation qu'il y a peut-être comment dire, pas une erreur, mais on ne s'attend pas, on se concentre sur un endroit à peu près, enfin à quelques kilomètres près, mais ça risque de dépasser cet endroit et on ne s'y attend pas. Voilà, une erreur d'appréciation, pas une erreur en soi, parce que forcément on ne peut pas savoir exactement. Donc on se concentre sur l'évacuation de cette petite ville alors que ça pourrait être peut-être plus important un tout petit peu plus loin, à quelques kilomètres plus loin. Et donc j'ai regardé sur une carte parce que franchement moi l'Islande, vu de loin comme ça, j'apprécie ces paysages, tous ces paysages nordiques, mais la géographie alors là de l'endroit, je ne connaissais pas du tout, et c'est là que je m'aperçois que Reykjavik en fait est très proche, puisque Grindavik se situe dans cette bande qui s'appelle, bon je ne peux pas le prononcer, mais le nom, enfin la capitale tire son nom de cette région côtière. Alors on va aller voir ça. Donc je vais poser la question si la capitale, donc qui se situe près comment Grindavik se situe près de la capitale, est-ce que la capitale elle-même, Reykjavik, va être impactée par le volcan, par le réveil du volcan? Et je commence par l'oracle Yggdrasil, qui est l'oracle des pays scandinaves. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Alors, j'ai l'opportunité, on passe une porte, le dieu rusé aux multiples visages, et la magie de la jeunesse et rajeunissement. Donc, l'opportunité, c'est-à-dire là, je dirais plutôt, on passe une nouvelle porte, le volcan se réveille, il va y avoir en fait un changement dans le paysage, hein. Il va y avoir un changement dans le paysage. Le dieu rusé aux multiples visages, on peut le voir comme le volcan, hein, qui sommeille, qui se réveille un petit peu, qui s'endort. On ne sait jamais quand ou comment exactement il va se manifester, le dieu rusé aux multiples visages. Donc ça, on peut y voir le volcan. Et magie de la jeunesse et rajeunissement, ce qui va avec cette nouvelle porte, c'est-à-dire que magie de la jeunesse et rajeunissement, c'est en fait la Terre qui change, qui évolue, que ce soit là ou ailleurs, et par ce mouvement terrestre, changement de paysage, et souvent après une végétation pousse là où un volcan a laissé la lave, et on voit magie de la jeunesse et rajeunissement, et on voit là, c'est comme oui, comme le volcan qui se réveille, la lave, et donc un rajeunissement qui s'opère après, malheureusement,
des choses difficiles quand la population se trouve auprès. Alors, est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois continuer? Oui. Voilà, c'est une transformation. C'est une transformation qui va avec le reste. Donc, il va bien se réveiller plus fortement. Ça va occasionner une transformation de l'île. Et ambition, la chasse. Alors, je vais prendre encore une carte pour voir, parce que je ne sais pas ce que veut nous dire cette carte. Ah, ça y est, je crois que j'ai compris le message, mais je vais prendre quand même la carte suivante. Vous me la donnez, s'il vous plaît. Encore une carte. Elle ne veut pas sortir. Mais là, il y en a beaucoup trop. Alors, peut-être qu'il faut que je donne le message avant de prendre l'autre carte. Ambition, la chasse. Ce que j'ai entendu, c'est la phrase chasse de nouveaux territoires. C'est comme si ce volcan, voilà, s'appropriait ou agrandissait. En fait, ça peut agrandir l'île. Puisque tout ça, c'est une région côtière. Donc, en fait, ce que je comprends là, c'est que ça pourrait être justement plus important que le secteur défini par les sismologues. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc, ça pourrait atteindre la capitale. Je vais aller chercher la dernière carte. Celle-ci. Seigneur des inadaptés. Seigneur des inadaptés. Je vous montre. Je vais quand même reprendre une carte parce que je ne suis pas sûre de ce qu'on veut nous dire. Impartialité et discernement. On voit quelqu'un qui, pour moi, c'est quelqu'un qui part. Seigneur des inadaptés. Alors là, moi, ce que ça me dit, justement, c'est ce que je vous disais au départ, qu'en fait, on ne se rend pas compte que ça risque d'avoir des proportions plus importantes que prévues. Voilà, de concerner un secteur géographique plus grand. Donc voilà, les évaluations, voilà, ne sont pas adaptées à ce qui se passe réellement sous terre, ce qui se prépare. Impartialité et discernement, voilà, il faudra avoir plus, même si c'était exagéré d'évacuer beaucoup plus de monde, ce serait quand même judicieux. Parce que là, on voit quelqu'un qui part précipitamment. Et ce serait peut-être mieux d'évacuer plus de population préventivement. Donc ça semble correspondre à mes ressentis. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Là on se concentre sur ce fait, si le volcan se réveille complètement, ce qui risque de se passer, voilà, c'est que ça impacte un secteur géographique plus important que ce qui est prévu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite.
Je vais peut-être quand même prendre le petit oracle là. Un petit oracle de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le réveil de ce volcan? Apparemment, il faut que j'aille chercher les cartes. Donc, je vais aller les chercher. Alors, là, on me parle de graines. On me parle de graines. Je vais aller voir plus loin. On me parle de graines. Et on me parle de choses perpétuelles. Je crois que je comprends, mais je vais prendre quand même encore une carte. Et on me parle de forêt. Voilà, oui, voilà. Alors là, par contre, la carte... je vous montre la carte. On me parle d'une forêt. Mais regardez cette carte. On dirait vraiment un volcan. Je donne le temps d'observer. Alors, moi, ce que ça me dit, en fait, là, avec les graines, des choses perpétuelles, c'est-à-dire qui reviennent continuellement, perpétuellement en mouvement. Ça, c'est la Terre, la croûte terrestre, la Terre qui est perpétuellement en mouvement. Et on a ce volcan. On a ce volcan. Donc, les graines, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a évacué la lave et qu'il s'est répandu, plus tard, hein, enfin même assez rapidement, poussent de nouvelles choses. Donc, la Terre est en perpétuel mouvement. Donc, on nous dit que, en fait, ça, ce sont les cycles de la Terre hein, qui se régénèrent. Et c'est ce qu'on avait avant. Et on a bien ce volcan qui se réveille. On a beaucoup de fumée. Alors que là, apparemment, ça devrait être de la lave. Mais on a là, à l'intérieur, ça y est, j'ai compris. En fait, à l'intérieur, on a une pomme de pin qui peut représenter aussi les graines. C'est ce que je vous dis, c'est un agrandissement de territoire. Un agrandissement de territoire. Mais on a quelque chose qui se passe aussi, parce que là, au milieu de ce volcan, on a cette pomme de pin, mais j'ai de l'eau, j'ai des vagues. Alors, est-ce que ça a un lien, comme c'est une région côtière, est-ce que ça a un lien aussi avec l'eau? Bon, ben, je vais continuer, parce qu'il a l'air de bien parler. Et on nous parle toujours de choses, de graines. Là, on a les herbes alliées. On a les herbes alliées. Alors, il est petit cet oracle, mais je vais vous montrer. Et regardez ici. On a quelque chose aussi qui ressemble à un volcan. Alors là, en fait, j'ai un agrandissement de territoire. Alors peut-être que ça va justement, la lave va gagner sur la mer. Et on va avoir un agrandissement de territoire où poussera une végétation assez abondante. Parce qu'on a les graines. Là, on a la pomme de pin. Donc, qui est pleine de graines. Et on voit bien que cette pomme de pin ne brûle pas. Et on a l'eau.
En fait, c'est comme si ce volcan ramène après de la vie. C'est étonnant quand même, ce volcan. Regardez, ça représente vraiment un volcan. On a la terre, on a les racines de la terre. Et on a ce volcan. Je vais continuer avec celui-là. Là, on a le soleil. On a le soleil. Donc là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que même si c'est plus important que prévu, toujours la même chose, un mal pour un bien, c'est-à-dire qu'après, comme on dit, après la pluie vient le beau temps, et bien là, après les choses quand même assez dramatiques, le soleil revient, les graines germent. C'est le mouvement perpétuel de la terre, de la vie. On ne peut pas l'empêcher. Voilà, j'ai le feu. J'ai le soleil, mais j'ai le feu. Regardez comme j'ai le feu. Alors, vous ne verrez peut-être pas très bien, mais c'est comme si on était en bord de mer. J'ai le feu, j'ai la fumée. Mais j'ai l'eau aussi. Et regardez, j'ai cette carte. Oh, c'est incroyable. J'ai cette carte qui ressemble beaucoup à celle-ci. Regardez, j'ai celle-ci. En fait, on oublie le mot, hein. On se concentre sur l'image. Donc, ça peut nous représenter un volcan avec au milieu cette pomme de pin. Et là, en fait, j'ai le cœur. Et à nouveau, c'est dommage, je ne verrai pas bien. Parce que dans ce petit rond en bas, j'ai la mer, j'ai un bateau. Non, même pas de bateau. J'ai la mer, j'ai une grosse montagne. Et là aussi, à nouveau, j'ai la mer et j'ai le cœur. C'est comme si le cœur du volcan, il n'était pas sur terre, il était sous l'eau. Et regardez ce que j'ai, le cœur, et puis là, ça ressemble vraiment à de la lave. Je vais vous la mettre le plus près possible. Donc tout correspond, en fait, ça pourrait être plus étendu que ce qu'on pense. Alors je vais en prendre le cœur du volcan. Et là, j'ai l'étoile. Là, j'ai l'étoile. Pour moi, l'étoile, elle est comme une protection, malgré tout. Ça me fait penser au soleil qui revient, même si c'est quelque chose de difficile. Et après, on a le soleil qui revient. Le cycle perpétuel de la vie. Et de la vie des êtres humains, mais de la vie de la Terre. Cycle de mort et de renaissance. Donc, bon, bah, j'espère que vous aurez compris ce que je veux vous dire là. C'est que en fait, c'est comme ça un rajeunissement donc, de la Terre. Mais s'il y a un réveil complet, vraiment un réveil important de ce volcan, ce complet, ce serait beaucoup dire, un réveil important de ce volcan, ça risque justement d'amener
un rajeunissement, c'est-à-dire que la lave gagne sur la mer, mais il y a aussi le fait qu'on ne prend pas en compte quelque chose qui se passe sous l'eau et qui est important. Je ne voudrais pas faire trop long. Je vais quand même prendre le Vision Quest. Alors, qu'avez-vous à nous dire au sujet de ce volcan? Oui, c'est ça l'erreur, c'est de ne pas prendre en compte quelque chose qui se passe sous l'eau. Et j'ai l'as de la terre, la manifestation. Et à nouveau, j'avais une pomme de pin qui, en fait, une pomme de pin contient beaucoup de graines. Dans chaque petite alvéole, il y a une graine. Et là, j'ai un épi de maïs et j'ai des frissons. La manifestation. En fait, c'est la manifestation de la terre. Là, on peut voir aussi un volcan. Parce que regardez, hop, quand l'épi est mûr, voilà, l'épi entier apparaît. Là, on peut voir la terre qui s'ouvre, la lave qui jaillit. Mais c'est comme si on voulait nous dire que c'était quand même la vie qui jaillissait. Je vais prendre celle-ci parce qu'elle est retournée. Je ne sais pas pourquoi. Le père de la terre, la fiabilité. Alors en fait, ce qu'on dit là, c'est que malgré tout, c'est faire confiance. Faire confiance à la terre, le père de la terre. Je vais prendre l'autre carte pour voir. Et l'as de l'air, l'inspiration. Par contre, le père de la terre était renversé. J'ai compris. En fait, ma carte était renversée, ce qui ne m'arrive jamais. J'ai toujours mes cartes à l'endroit, il n'y a pas de raison. En fait, la fiabilité, c'est ça, ça revient à ce que je vous disais au départ. C'est que les informations qui sont données, ben, malheureusement, ne sont pas fiables. Enfin, je m'avance sûrement en disant ça. Mais il y a une erreur quelque part. Il y a quelque chose dont on ne tient pas compte, qui pourrait peut-être se passer sous l'eau, puisqu'on l'a plusieurs fois. Voilà, il y a un élément qui manque dans les mesures, voilà. Je ne dis pas que c'est une erreur en soi, mais on a raté quelque chose et en fait, on ne peut pas, ils ne peuvent pas non plus tout savoir. Avec l'inspiration, j'ai cette sensation de vent avec de la fumée. J'ai l'impression de vent, de la fumée, la plume au vent, et on voit là qu'à nouveau des choses poussent. C'est-à-dire que par le vent, voilà, c'est ça, par le vent, des graines sont amenées, puis de nouvelles choses, peut-être qui n'étaient pas là avant, vont pousser. On voit que c'est parsemé partout, et ça ressemble vraiment au paysage après une coulée de lave, après un certain temps. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, vallonné. Et on revient toujours à la manifestation de la vie après.
C'est comme si c'était un passage obligé et que moi, je vais pas aller plus loin avec celui-là. Et je vais prendre un message de la triade. Alors, quel est le message de la triade pour l'Islande? Je vais dire comme ça, le message de la triade pour l'Islande. J'ai la carte de l'erreur. Et je dis, j'arrête pas de vous dire, il y a une erreur quelque part. Alors, est-ce que je prends celle-ci? Ouais, bah regardez, j'ai 3 cartes. Il y a une erreur quelque part. J'ai la foudre. Donc, ça me dit que, regardez, on peut voir à nouveau un volcan hein, dans cette colonne brisée avec la lave qui sort. Il y a une erreur d'appréciation de ce qui va se passer. Mais on nous dit malgré tout, il y aura le retour de l'amour, c'est-à-dire que bah, les choses de toute façon se calmeront et que la vie reprendra ses droits là-bas. Et on a aussi quand même la protection que j'avais tout à l'heure avec, je ne sais plus quelle carte. Oui, j'avais l'étoile. Il y a malgré tout la protection du ciel. Donc en fait, ça n'est pas contre la population, mais c'est le cycle naturel de renouvellement de la Terre. Mais que là, on a peut-être fait une erreur d'appréciation. Ça risque d'être plus important que prévu. Et qu'on aurait peut-être dû évacuer plus de monde. Ou qu'on devrait évacuer plus de monde. Ouais. On devrait évacuer plus de monde. Puisque de toute façon, après, enfin moi je vois ça comme ça, je ne dis pas que je détiens la vérité, qu'après, comme l'île va s'agrandir, il y aura de la place en fait pour tout le monde, mais il faut protéger un maximum de personnes. Bon, écoutez, voilà ce que je peux en dire. Et cette sensation d'urgence, voilà, de Reykjavik, et cette sensation d'urgence, je lentissais, ça me faisait un poids, ça n'est pas agréable, et voilà, maintenant que j'ai fait le tirage, ça va mieux. Ben voilà ce que je pouvais en dire, en espérant me tromper, hein, comme toujours, hein, c'est un tirage de cartes, et puis on ne comprend pas toujours les messages exactement. On interprète au mieux, mais je pense pas trop me tromper. Bon, ben on verra bien, parce que de toute façon, on ne peut rien contre ce mouvement perpétuel de la Terre. Voilà, je tenais à faire ce tirage. Bon, j'espère que vous aurez à peu près compris ce que je voulais vous dire. Dommage que là, les cartes sont petites, mais je trouve qu'elles sont très parlantes quand même. Donc, plein de courage aux Islandais. Et espérons, prions pour que les dégâts soient limités. Et au moins, surtout, que les populations puissent se mettre à l'abri. Parce qu'il apparaît là que de toute façon, c'est, j'entends, inéluctable qu'il va se réveiller
à un moment ou à un autre. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.